Malgré la largeur de son tronc et ses racines profondes, ce peuplier centenaire de Saint-Marien, sans Gironde, n'a pas résisté à des rafales à plus de 100 km/h. En s'effondrant sur cette départementale, il a tué un sexagénaire dans sa voiture. Très choquée, la propriétaire du terrain préfère témoigner anonymement. C'est des images qui marquent. Il y a aussi une forme de culpabilité, le fait de se dire, voilà, malheureusement c'est un arbre qui venait de chez nous, qui est malheureusement tombé sur cette route. La tempête Gérard a frappé violemment tout l'ouest du pays, comme ici, à Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Ce pin a éventré la toiture des voisins. Un couple de septuagénaires qui s'en sort indemne, mais choqué, comme nous le raconte l'adjointe au maire. Heureusement que c'est tombé entre guillemets du bon côté et non pas du côté des chambres, puisque là, ça aurait pu être vraiment très grave. On aurait pu même peut-être déplorer des pertes humaines. Conséquence de ce coup de vent brutal. Bah non, ça marche pas. 23 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir, comme chez cet habitant d'Orseul, dans le Calvados. Plus aucun appareil ménager ne fonctionne et les vivres de son congélateur risquent de se perdre. Sans courant, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de portable. Et comme on est en zone blanche, personne ne peut communiquer avec nous, quoi. Sans courant, c'est vraiment la galère. Toute la journée, 500 techniciens d'Enedis ont réparé les câbles endommagés. Mais chaque intervention prend entre 3 et 4 heures. Le personnel restera donc mobilisé tard, ce soir. Les lignes se sont touchées, donc il y a des brins qui ont été cassés. Donc on a remplacé une partie de la ligne. Et donc là, on la remonte pour remettre sous tension. Autre désagrément provoqué par cette violente tempête, un trafic SNCF très perturbé à cause de chutes sur les voies, comme ici, à Caen. Et moi, je viens rater mon bus, toutes les lignes sont supprimées, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire, quoi. J'avais un TER à prendre pour Paris et ensuite le TGV pour Chambéry. Je pense que je vais annuler mon séjour à Chambéry. Ce soir, tous les trains circulent à nouveau normalement. Les pluies incessantes de ces derniers jours et la tempête ont également fait déborder 2 cours d'eau dans le Pas-de-Calais. Ils étaient en vigilance orange au cru depuis la semaine dernière. L'eau est montée jusqu'à 4 mètres. C'est le cas notamment dans 2 communes près de Calais où se sont rendus Marion Fiat, Bora-Girbas et Zakagili. Depuis ce matin, ils vident leur maison avec des seaux. La M est sortie de son lit et toute la rue a été inondée. L'eau s'infiltre directement par les sous-sols et rien ne peut l'arrêter. Ça commence à être, ça rentre par les joints, par l'intérieur des maisons, c'est tout, c'est des vieilles maisons, ça, on peut rien faire d'autre. La semaine dernière, plusieurs communes avaient été placées en vigilance pour des risques de crue. À Rex-sur-M, les pluies du week-end ont tout fait déborder. L'école a même dû être évacuée. J'avais entendu cette nuit qu'il y avait plu toute la nuit, donc j'ai regardé, déjà à 6 h du matin, il y avait... Donc forcément, mon mari il a tout de suite sorti la voiture qui a stationné là-bas au bout. Et puis pas d'école. Un peu plus loin, à Hamboucre, plusieurs rues ont été inondées. Le maire a fait évacuer cette maison où l'eau est montée jusqu'à 15 cm. Son occupante a été mise à l'abri. Elle est partie pour la soirée, je pense, chez sa fille. On va faire le nécessaire demain matin pour remettre la maison en ordre de marche. De nombreux axes de circulation ont été coupés. À certains endroits, on ne distingue même plus la route. Walter avait laissé son véhicule garé devant chez lui. Le moteur est noyé. On a essayé de la démarrer, de la pousser tout de suite, mais c'est clair. La décrue doit commencer en tout début de soirée. Mais les habitants s'apprêtent à passer une nouvelle nuit d'angoisse car il faudra bien 24 heures avant que toute cette eau ne soit évacuée. Parmi les départements les plus touchés par cette tempête Gérard, la Manche, des rafales à plus de 150 km/h ont été enregistrées à Carteret, près de Cherbourg. Les dégâts sont importants. Les pompiers ont dû intervenir à de très nombreuses reprises depuis ce matin. Reportage Anaïs Lebranchu et Xavier Toby. Réveillée au petit matin car des arbres tombaient sur le toit de sa maison. Brigitte l'assure, elle a eu la peur de sa vie. On a entendu un grand bruit et on a pensé tout de suite que c'était les arbres ou la toiture qui était partie au vent. Vraiment, ça fait plus de 40 ans qu'on est là, mais j'ai jamais eu peur comme ça. À la fin de la journée, le plus gros est déblayé, mais la retraitée est toujours sous le choc, consciente qu'elle a échappé au pire. Regardez les troncs. C'est incroyable, hein.
Comment que ça a pu être arraché? On ne pensait pas que des grands arbres comme ça auraient pu tomber. Hein. À une vingtaine de kilomètres, à Cherbourg, c'est en plein centre-ville que le vent a déraciné des arbres. À certains endroits, le bitume n'a pas résisté. Ici, les rafales ont atteint les 141 km/h. À 5 h ce matin, 5 h 30, oui, j'étais très inquiète. Ouais. Je n'ai pas dormi depuis 5 heures. Ça bougeait beaucoup dans la toiture. Sur le port, certains bateaux ont été balayés par la tempête. On voit des bateaux qui font 7-8 tonnes qui s'envolent comme ça. Ça a soufflé fort quand même, oui. Ici, c'est une tôle arrachée qui menace de tomber au sol. Et là, un arbre qui, lui, menace de tomber sur la route. Au total, les pompiers de la Manche ont réalisé près de 500 interventions. Beaucoup de branches sur la voie publique, beaucoup de fils électriques sur voie publique. On a déjà eu un coup de vent il n'y a pas si longtemps que ça, mais pas aussi violent. Celui-là, il a été quand même assez court, mais assez dense en intensité. Dans le département, des records absolus ont été battus. Plus loin sur la côte, à Barneville-Carteret, le vent a soufflé jusqu'à 163 km/h. Ces dernières 24 heures ont également été marquées par de très importantes chutes de neige dans 2 départements, le Cantal et la Lozère. Les routes verglacées sont extrêmement dangereuses. La circulation des poids lourds est d'ailleurs interdite. Reportage près d'Aurillac, Nathalie Chiesa et Céline Olive. Au point mort, sur le bas-côté. Ce chauffeur patiente dans sa cabine depuis plus de 6 heures. Tous les camions de plus de 7,5 tonnes ont l'interdiction formelle de circuler entre les villes d'Aurillac et de Massiac. On est bloqué, on a été parqué par les gendarmes et on attend d'avoir l'autorisation de démarrer. Chacun son camion et après on s'occupe. Hein. C'est tout ce qu'on a à faire, à regarder la télé, à dormir, à se reposer quoi. Certains routiers énervés tentent de reprendre la route en vain. Les équipes de gendarmerie et de police bloquent l'accès aux routes principales. Dans cette petite commune, il est tombé entre 5 et 10 cm, de quoi bien occuper cette retraitée pour la matinée. Ça fait travailler les bras, les épaules. Et là, elle est très très lourde, donc c'est dur. Ouais. Mais bon, il n'y en a pas trop. C'est jouable encore. Et devant la boulangerie, la prudence était de mise. Et bien là, c'est pas glisser, mais je rentre chez moi parce qu'à mon âge maintenant, à 92 ans quand même. L'inquiétude pour les prochains jours, le gel et les températures négatives. Cette société a mis au point une solution saline spécialement adaptée aux froids extrêmes. On prend une cuve dans laquelle on mélange de l'eau et du sel et on répand cette saumure sur les routes pour déneiger très rapidement, très efficacement, pour que dès les premières heures du matin, les routes soient déneigées. Enfin, dans le Cantal, tous les transports scolaires sont suspendus par arrêté préfectoral. La neige qui va continuer à tomber en abondance sur ces 2 départements, toujours placés en vigilance orange, neige et verglas, tout comme la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et l'Ain. En tout, vous le voyez, 13 départements sont concernés par une vigilance. Dans les jours à venir, il faut aussi attendre de la neige en pleine. Esther Lefebvre, Hervienne Blonze et Grégory Martin. Le chant du blizzard et cette palette de noir et blanc. Serait-ce le grand retour de l'hiver? C'est pas pour nous déplaire. Un hiver sans neige, c'est triste. Hein? Elle était attendue? Ah oui, elle était attendue, oui. Ils en ont eu la primeur dans le Jura ce matin, comme dans toutes les stations de ski. Demain, la neige tombera encore plus bas, des 400 mètres d'altitude en montagne et peut-être jusqu'en plaine en soirée, de la Normandie à l'est, en passant par l'Île-de-France. Ça va tenir à 1 ou 2 degrés. Il suffit qu'il y ait 1 degré de plus que ce que l'on a prévu et puis ça reste de la pluie ou de la neige fondue. Et puis 1 degré de moins, ça devient de la neige et ça peut tenir au sol. Alors au maximum, on attend entre 1 et 5 cm. Hein. C'est pas non plus une grosse couche, mais on peut avoir quand même des sols qui blanchissent. Cette vague de froid va durer toute la semaine. Alors si vous prenez la route, 2 conseils d'un professionnel jurassien. Avoir une pelle avec soi et prendre son temps et calmement. Le froid s'accentuera mercredi avec des températures inférieures aux moyennes de saison.